te croire me sera toujours cher. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons, car Dieu est là. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu
tous verront combien Dieu est grand. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de chantons, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oui, ton nom, Jésus, surpasse tout autre nom. Ton nom est vie, ton nom est puissant, Seigneur. Je chanterai ton nom à jamais, au roi ressuscité. Et la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car
situation, dans chaque saison. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Oh, tu es si merveilleux, Jésus. Tu es le Dieu de ma vie. Combien de personnes sont tristes ce matin? Vous avez des raisons valables pour être triste. Oui. On va prier pour ces personnes. Combien sont fatigués? Vous êtes fatigué, vous vous êtes couché tôt quand même? Moi, je suis très fatigué. Mais le Seigneur est bon. Et il renouvelle nos forces. Si vous avez une Bible, je vais lire dans Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel 22, et je vais lire à partir du verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sang, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sang comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité, leur amour de l'argent. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent ainsi, parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est qu'un seul exemple dans l'histoire du peuple juif. Prophétiquement,
l'Église, malheureusement, dans les derniers temps, aura le même problème, les mêmes problèmes. La Bible nous dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que la vaste majorité des croyants seraient complètement égarés, n'acceptant plus la sainte doctrine, n'acceptant pas le Nouveau Testament, mais acceptant même des fables, des mensonges de toutes sortes. Mais le verset 30 dit « Je cherche parmi eux un homme qui lève un mur. » Il parlait surtout de prière, d'intercession, pour que Dieu ne détruise pas. Mais nous, oui, nous devons prier, nous devons intercéder, parce que Dieu, il a assez de tout ce qui se passe. Si vous êtes troublés, combien plus le Seigneur est troublé. Quand nous voyons tout ce qui est tellement mal, prophétiquement, la Bible avait dit qu'ils appelleraient le bien mal et le mal bien. Et c'est ce que nous constatons. Dieu est prêt à détruire. Mais c'est à nous d'intercéder pour les membres de nos familles qui ne sont pas convertis, pour nos amis qui ne sont pas convertis, pour toutes les personnes autour de nous qui ne sont pas converties. Nous avons la responsabilité de prendre action contre le mal dans toutes ses formes, de dénoncer le mal. Ézéchiel avait cette responsabilité et il était fidèle en le faisant. Souvent, les vrais prophètes se trouvaient en prison. Beaucoup ont été tués parce qu'ils voulaient intervenir contre le mal et contre le mensonge. C'est quand même terrible ce que Dieu a dit de Jérusalem, des sacrificateurs, des chefs, des prophètes. Tous étaient carrément des faux. Des faux. Que le Seigneur nous aide dans ces derniers temps à agir comme le Seigneur le désire. Le Seigneur avait dit dans Matthieu 24, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Et nous devons quand même aimer, même nos ennemis, surtout nos ennemis. Dieu peut tout changer si on intercède et si on se laisse remplir de son esprit et conduit par son esprit. Qui aurait pensé qu'un pasteur comme David Wilkerson pourrait aller dans les bas-fonds de New York et que le chef de plus de 300 membres de gang se convertirait et qui creuse, qui prêche l'Évangile aujourd'hui depuis des années. Mais revenons en arrière. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il a été créé pour être en communion réelle avec Dieu. Dieu marchait avec Adam. Malheureusement, avec la désobéissance, il y avait une séparation qui dure depuis. Avec l'humanité en général, en tout cas la majorité. Il y a à travers l'histoire des croyants qui ont saisi la main du Seigneur et qui ont marché
de manière digne. Et il nous appelle à marcher avec lui de manière digne. Ce n'est pas la majorité. Et on a l'impression que la minorité n'est vraiment pas grand. Pas grand du tout. Mais Dieu, il cherche des gens qui vont mettre mur contre le mal grâce à la prière. Tout peut changer grâce à la prière si on ne doute pas. Tout ce qu'on dit, poussé par le Saint-Esprit, va s'accomplir si on ne doute pas. Est-ce que vous avez une vraie relation avec le Seigneur? Dieu a tout fait pour nous sauver. Vous savez, lisons dans la Genèse un instant. Genèse 3. Au verset 15. L'ennemi de nos âmes s'est servi d'un serpent pour parler à Ève. Et Ève et Adam ont désobéi, se sont laissés tromper par le mensonge. Et il y avait cette séparation. Mais au verset 15, Genèse 3, verset 15, Dieu a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est prophétique. Le Christ est venu par une femme, la Vierge Marie. Dieu a créé encore l'homme Marie, et Jésus-Christ, le Fils qui existe depuis l'éternité, s'est dépouillé pour entrer dans ce corps. S'est humilié. Il a fait le contraire du diable, qui s'est élevé et qui voulait même prendre le trône de Dieu. Mais là, au départ, Dieu avait ce plan. Tu écraseras sa tête, parlons du Christ qui écraserait la tête du serpent de Satan. Mais il a dit que le talon du Christ serait blessé. Oui, c'était pas pour l'éternité. 3 jours. Il est ressuscité. Nous servons le Christ qui a vaincu la mort et qui contrôle toutes choses. Et il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. Au nom de Jésus-Christ, tout peut changer. Tout peut changer. Je vais vous donner plusieurs passages bibliques. J'espère que vous allez les noter. Notez déjà Genèse 3, verset 15, que vous pouvez utiliser pour témoigner, pour expliquer la vérité. Mais dans Ésaïe 53, nous voyons que c'était prévu que le Christ mourrait. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer, mais sur notre site, sur la page des études par écrit, c'est addparis.org
pour ceux qui ne connaissent pas le site. Il y a des études par écrit. Et les premières études parlent de preuves de notre foi en Christ. Des prophéties, plus de 300 prophéties que le Christ a accomplies et d'autres qu'il va accomplir. Et on explique que Daniel, c'est un peu caché, il faut vraiment l'étudier en profondeur, mais Daniel savait exactement quand le Christ serait sur terre. Et c'est dans le chapitre 9. Nous avons tellement de preuves que Jésus-Christ est le seul vrai sauveur. Et il faut utiliser ces preuves pour témoigner. Les gens ont toutes sortes d'excuses pour ne pas accepter. Nous avons des preuves vraiment pour les confondre, pour qu'ils soient poussés à réfléchir. Mais dans Ésaïe, au chapitre 53, je lis uniquement le verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ a été écrasé par le poids de nos fautes. Lui qui était sans péché. Lui qui était parfait aux yeux du Père, qui a obéi parfaitement à la lettre. Dans Luc, au chapitre 24, Luc 24. Après la résurrection, Jésus-Christ s'est présenté à plusieurs personnes. Petit à petit, il y avait même plus de 500 personnes un jour. Pendant 40 jours, il s'est montré à tous avant de monter au ciel. Et voici ce qu'il a dit au verset 25. Alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençons par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est important que nous fassions de même, que nous soyons au courant de tout ce que les prophètes ont dit. Et nous avons fait une liste dans l'étude sur notre site. Mais je lis au verset 34. Un autre groupe, plusieurs personnes l'ont vu, et ils ont dit, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit,
Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Juste une remarque avant de lire plus loin. N'élevez pas les hommes. Ne glorifiez pas les hommes. Ne me glorifiez pas. Ne m'élevez pas. Tous les hommes, tout le monde est pécheur, sauvé par la grâce. Et parfois, les personnes qu'on croit être les plus spirituelles sont les plus pourries. Et il ne faut jamais glorifier un homme. Blaise ne le fait pas, Dieu me glorifie trop. J'apprécie l'affection des gens. C'est biblique d'avoir de l'affection pour les gens qui enseignent. Si vous êtes converti par quelqu'un, évidemment, vous avez de l'affection pour la personne, mais nous sommes des pécheurs. Nous sommes obligés de demander pardon au Seigneur. Enfin, certains plus souvent que d'autres. J'ai besoin souvent de dire au Seigneur, mais pardonne-moi, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai pensé ça? Il faut marcher humblement avec le Seigneur. Si la Bible dit, si vous... 1 Jean 1, verset 9. Quelqu'un peut me le citer? Si nous péchons, qu'est-ce que la Bible dit? Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Cela a été envoyé aux croyants. C'est pour les croyants, ça. Et il ne faut pas croire qu'on est parfait parce qu'on a cru en Christ. Nous devons nous laisser... La Bible dit que, surtout vers la fin, voyant que le Seigneur va revenir, nous devons nous sanctifier de plus en plus. Il faut se mettre en question. Nous parlons du Christ, nous chantons, mais est-ce que nous avons une relation réelle et profonde avec le Seigneur? Est-ce qu'on est réellement conduit chaque jour par le Seigneur? Ce que je vais dire dans ce message va peut-être te troubler, et j'espère que ça va vous encourager à chercher quelque chose de plus solide et réel. Martin Luther King, beaucoup de gens élèvent le nom et la personne, et c'est une personne qui a été utilisée de manière bien pour le peuple noir. Malheureusement, c'était quelqu'un qui, en tant que... Enfin, il avait le nom de pasteur. Je ne vais pas, en fait, parler de ses problèmes personnels. Mais ce qui est très troublant, c'est que quand il a reçu un doctorat, c'était pour une thèse qui était à 100% faux et anti-biblique. En fait, pour avoir un doctorat, le titre était l'idée était que Christ n'est pas ressuscité physiquement,
mais uniquement spirituellement. Qu'est-ce que nous venons de lire? Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareilles pensées se lèvent dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, quand vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. La Bible est claire. Et nous devons, pour être sauvés, confesser que Jésus est réellement, physiquement ressuscité. Mais lisons plus loin. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. J'aime très bien ça. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'est pas suffisant de passer par les eaux du baptême. C'est indispensable de se faire baptiser. Mais c'est l'engagement de son baptême qui sauve. Le fait de garder une bonne conscience. Mais déjà, pour être réellement converti, il faut qu'on s'engage. Il faut qu'on commence à mettre ces commandements en pratique. Parce qu'on ne peut pas recevoir son esprit sinon. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Jésus-Christ voulait que ses apôtres soient remplis du Saint-Esprit. Ils avaient déjà l'Esprit avec eux. Christ l'avait dit dans Jean. Mais il voulait qu'ils soient revêtus. Écoutez-moi bien. Le signe du baptême du Saint-Esprit est le parler en langue. Mais dire quelques mots en langue n'est pas la même chose que d'être revêtu. Vous remarquerez que quand le Christ a été baptisé d'eau, en quittant les eaux, le Saint-Esprit est venu sur lui dans la forme d'une colombe. Donc, il reçoit cette onction du Saint-Esprit, mais ce n'est pas tout ce dont il avait besoin pour accomplir la tâche qu'il devait accomplir.
Le Saint-Esprit l'a conduit où? Dans le désert, où il a jeûné et prié pendant 40 jours. Évidemment, le diable l'a tenté. Il a utilisé la parole contre le diable. Et à la fin des 40 jours, quand il a quitté le désert, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il était revêtu. Toute maladie, tous les démons lui ont été soumis. Nous avons besoin d'aller beaucoup plus loin que quelques mots en d'autres langues. Nous avons besoin vraiment d'être revêtus. Amen. Je vous encourage à aller plus loin avec le Seigneur. Déjà, Jésus-Christ a parlé quoi? D'une nouvelle naissance. Dans Jean 3. Qu'on devait naître de l'Esprit. C'est comme une nouvelle naissance. Tout change. Tout change. Est-ce que tout a vraiment changé dans votre vie? Vous êtes baptisé d'eau, mais est-ce que tout a changé? Vous avez commencé à dire quelques mots en d'autres langues, mais est-ce que tout a changé? Est-ce que vous êtes sensible à la voix du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes réellement conduit par son esprit? Ce qui est très clair, c'est que le Seigneur s'attend à ce que nous soyons saints, sanctifiés, c'est-à-dire mis à part, différents des autres, mais non pas pour nous cacher, pour éviter les non-convertis, mais il veut que nous soyons revêtus pour aider les autres à se convertir, pour les arracher du feu, en quelque sorte, comme Jude l'a dit. Et Jésus, ce qu'il a dit dans Jean 15, est effrayant. Lisons dans Jean 15. Le Seigneur ne nous sauve pas pour qu'on soit des paresseux, des gens isolés. Il veut qu'on entre dans le travail. Il veut qu'on construire un mur par nos prières et par nos actions, par notre témoignage. Tous ne sont pas appelés à avoir un titre de pasteur, de missionnaire ou de je ne sais pas quoi d'autre. Tous ont quand même la responsabilité de gagner des âmes. Est-ce que vous avez gagné des âmes depuis votre conversion? Une âme? Dans Jean 15, ce que le Christ a dit est troublant. Il parle de l'importance de demeurer en lui et que sa parole demeure en nous. Verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Sachez qu'il parlait du fait de gagner des âmes. Si vous lisez à partir du verset 15, ou même 12, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est quoi? Il est quoi? Jeté dehors? Ah bon? Simplement parce qu'on ne gagne pas des âmes? Parce qu'on ne travaille pas pour gagner des âmes? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Est-ce que c'est ça l'idée? Nous devrions nous mettre en question. Si on n'est pas en train de porter beaucoup de fruits, où est le problème? D'où vient le problème? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils font quoi? Ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Sachez que ceux qui demeurent en Christ, et qui ont ces paroles demeurant en eux, ne demandent pas n'importe quoi. On prie pour les âmes, on prie pour les autres, on prie contre le mal, on prie contre tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Nous ne prions pas pour devenir riches. À moins de l'utiliser pour le Seigneur, à 100%. Il a dit, au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Nous sommes appelés à prier et à aimer tous. Nous sommes appelés à préparer un mur contre le mal par la prière et par nos actions, par nos paroles. Jésus a dit dans Marc 16, d'aller par tout le monde et prêcher à toute la création. Est-ce que vous êtes en train de le faire? Sommes-nous tous en train de le faire? Quelle est notre vision pour quelques personnes ou pour le monde? Pour des peuples qui ne connaissent presque rien. Josué a dit un jour au peuple juif, choisissez
Et il a parlé des différents dieux, des Amoréens et des autres. Dès moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, le Seigneur. Dans le psaume 91, que vous pouvez lire chez vous, qui parle de protection spirituelle, physique, surtout aussi. Le passage de ce chapitre parle de guérison et de protection incroyable. C'est pour qui ça? Quelqu'un peut me dire? C'est pour qui tout ça? Lisez les deux premiers versets, 91. C'est pour qui? Une telle protection. C'est pour ceux qui demeurent sur l'abri du Très-Haut. Le même mot que Christ utilise. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Notre foi doit être beaucoup plus grande. Notre relation doit être beaucoup plus profonde. Le résultat de notre témoignage ou de notre annonce de l'Évangile doit toucher et convertir beaucoup plus de monde. Vous savez, ce que j'ai constaté dans le passé, parce que j'ai étudié différentes églises, surtout les églises qui grandissaient le plus. Évidemment, des églises, c'est bâti sur le sable, quoi. C'est avec des moyens de faire venir les gens, avec les tricheries du monde, quoi. Ça tire par le monde. Et là, on n'a que des croyants mondains. Mais là où c'est vraiment solide, c'est différent. C'est différent. C'est basé sur des gens qui apprennent vraiment à demeurer en Christ. Je vous encourage à croire que Dieu peut faire ce qui semble impossible pour vous, physiquement, spirituellement, financièrement et dans tous les domaines. Et il faut réclamer ça. Il faut vraiment aimer Jésus-Christ et sa parole afin d'accomplir l'impossible. Est-ce que vous voulez vraiment que le Seigneur agisse au travers de vous? Le Seigneur désire utiliser vos mains, vos yeux, votre force pour changer le monde. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts, avec les yeux fermés, les fronts courbés. Prions. Père Céleste, je prie pour chaque personne ici. Je prie aussi pour les personnes qui ne sont pas là. Par ton esprit, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne notre incrédulité. Pardonne-nous toute paresse spirituelle. Pardonne-nous nos doutes, notre manque de travail pour toi et pour les uns. Seigneur, je te demande de nous donner
individuellement une vision, ton plan, ce que tu veux accomplir au travers de chacun de nous. Et que ce plan s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Pendant que les yeux restent fermés, peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore donné votre cœur et votre vie au Seigneur. Vous êtes toujours attaché aux choses qui déplaisent au Seigneur, qui peuvent causer votre perte éternellement. Mais vous voulez être un vrai disciple. Vous voulez que tout change dans votre cœur, dans votre vie. Vous voulez une relation réelle et profonde avec le Christ. Si c'est votre désir, je voudrais prier pour vous. Faites-moi signe. En élevant votre main juste pour un instant. Merci. 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 Père Céleste, je te demande d'aider les personnes qui viennent d'élever la main, de changer leur vie à fond. Je te demande de le faire pour chacun de nous. Seigneur, trop souvent, tu n'es pas vraiment au centre de nos vies. Oh, nous pensons à toi. Mais tu n'as pas toute la place chaque jour de la semaine. Je te demande de nous aider à être de vrais disciples, des gagnants d'âme, des gens remplis du Saint-Esprit, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je vous invite à élever vos mains vers le ciel. Je vous demande de prier. Priez pour vous-même et priez pour les personnes autour de vous. Priez pour moi. Que le Seigneur puisse nous façonner tous à son image. Que nous soyons façonnés entièrement à l'image de Jésus-Christ. Et si vous vous sentez poussé par le Saint-Esprit à prier, à haute voix, faites. Mais prions et adorons le Seigneur. Approchons-nous du Seigneur par la prière. Seigneur, tu connais le sourire inexprimable, Seigneur. Tu connais le besoin qu'ont tes enfants de s'approcher de toi dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Comme tu connais nos faiblesses, Seigneur mon Dieu, tu connais nos manquements. Père éternel, c'est avec un cœur reconnaissant, Seigneur, et joyeux de te servir, Seigneur, que nous nous approchons de toi, Seigneur mon Dieu. Nous te prions, Seigneur, afin que tu puisses aider chacun de nous à progresser dans la foi, Seigneur mon Dieu, à grandir dans la méditation de la lecture de tes saintes écritures, Père éternel. Merci encore de nous avoir éclairé, Seigneur, sur ce besoin de profondeur dans le fait de construire notre relation avec toi, Seigneur mon Dieu. Père éternel, aide-nous, Seigneur, dans cette mission que tu nous as confiée aussi, d'évangéliser le monde, Seigneur, et de te servir, Père éternel. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous te bénissons pour cet enseignement qui vient de toi, Seigneur. Et que à toi seul la gloire revient, Père éternel, car tu en es digne. Merci encore, Seigneur. Tu vois les mains qui se sont levées, Seigneur mon Dieu, qui ont tant besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Tu connais aussi les cœurs qui s'élèvent vers toi, Seigneur, sans la main levée. Père éternel, merci. Merci de nous conduire encore, de nous éclairer et de nous révéler, Seigneur, ce que tu veux pour nos vies afin de te servir, Seigneur mon Dieu. Merci aussi pour ton serviteur, Seigneur. Qu'il soit béni, Père éternel. Merci encore de l'utiliser puissamment, Seigneur, afin de façonner ton peuple selon ta parole, Seigneur. Merci, Père. Que
ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes malade et vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir, levez-vous à votre place. Élevez vos mains vers le ciel et recevez en son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Soyez guéris entièrement, non pas en partie, mais entièrement. Tu as dit, Seigneur, que nos paroles pourraient tout accomplir si on ne doutait point. Nous refusons de douter. Nous recevons la guérison divine grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ, grâce à ce qu'il a accompli sur la croix et au troisième jour. Remerciez le Seigneur. Ne doutez point et vous verrez l'accomplissement. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts,
reculer devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé, amen, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Et nous prophétisons que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Amen. J'ai dit que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, et que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. C'est ça que ça dit. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Alléluia, Alléluia. Hosanna, Hosanna. Jésus est ressuscité. Hosanna, 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 Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Alléluia. Jésus est ressuscité. Vous savez ce que on m'a fait comprendre à travers ce chant, c'est que les paroles disent que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Et il m'a fait comprendre que Jésus était dans le tombeau, mort, mais il n'est pas resté dans cet état-là. Et je prophétise sur vos vies que vous n'allez pas rester dans l'état où vous êtes aujourd'hui, mais que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, que l'aveugle dit je peux voir, car Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Et ce soir, en ce moment, en cette minute, en cette seconde, on veut proclamer ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses. Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna à l'agneau. Peu importe où vous êtes chanté, alléluia.
Faible, tu es fort. Malade, tu es guéri. Amputé, tu peux marcher. Hosanna, Jésus. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie. Hosanna, Hosanna, la vie de Jésus. La vie sera en toi maintenant. À l'agneau. Maintenant, proclame-le très fort. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, amen. Hosanna, Jésus est ressuscité. Amen. Nous déclarons. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Ta paix remplit mon cœur, ta confiance